Comment quelqu'un peut mériter déjà, disons, la maladie que sa femme a? Coucou, il s'est fait tard. Il est 2h35 ici. Et vous savez qu'on a notre causerie chaque nuit. Je suis là pour notre petite causerie. Voilà, ce petit rituel que je veux qu'on ait chaque nuit avant de partir dormir. Est-ce que c'est bien de dire rituel? Je pense que c'est pas mauvais de dire rituel. Attends, je vais voir la définition du rituel même. Rituel. Parce que ça sent. Parce que ça fait un peu bizarre. Rituel. Ça fait un peu comme les trucs de fétiche. Rituel. Definition. Qui constitue un rite qui a rapport au rite, chant réglé comme un titre, rituel d'initiation. Ah, non, 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 c'est pas rituel. Non, 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 c'est pas rituel. La signification du mot rituel, ensemble d'actes, de paroles et d'objets codifiés de façon stricte, fondés sur la croyance en l'efficacité. Non, 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 c'est pas rituel. On a notre petit rendez-vous, voilà, c'est mieux. On a notre petit rendez-vous ici chaque nuit. Voilà, 5-10 minutes avant qu'on parte se coucher. Il est 2h36. C'est le 23 août 2024. Aujourd'hui, je sais de quoi je vais parler. Voilà, hier, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Je voulais juste faire un coucou à... J'ai oublié le nom de la personne. Parce que la personne n'a même pas de nom. La personne a, a, a des numéros. Voilà. Donc, si la personne me regarde encore, c'est mieux tu mets un nom comme ça, je me rappelle de toi. Parce que franchement, je me rappelle de toi, mais ton numéro là, j'ai oublié. Quelque chose 12 98 12. Anyway, je fais cette vidéo parce que vous savez, sur Facebook, je ne veux pas parler dans tout. Voilà, dans tout. Pas parce que j'ai peur, parce que je me dis qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses en accordant de l'importance, ça fait de la publicité à ces bêtises. Et sur la toile, j'ai eu à faire la publicité à des choses qui n'avaient pas d'importance. Et j'ai décidé de consacrer ces publicités-là sur moi-même. Voilà. Que ça me donne 3 vues, 4 vues, au moins c'est des publicités qui sont pour moi. Voilà, c'est des choses que je bénéficie. Donc en gros, Arrêt Chéné, j'ai pas de problème avec lui, donc ça me dérange pas de parler de lui. Sinon, il y a beaucoup de personnes, j'ai pas envie d'en parler pour faire des publicités qui sont pas nécessaires. Alright? J'espère que je suis pas en train de parler comme les autres. Voilà. Les autres que j'aime pas aussi leur comportement. Les autres qui pensent que c'est eux qui font les autres. Voilà. C'est pas dans cette optique que je suis en train de partir. Je pars dans l'optique où, disons-nous la vérité, je sais pas par rapport aux autres, mais je me dis que les artistes, voilà, c'est ce que je pense, hein, les artistes francophones ont tendance à se la péter. Voilà, ont tendance à se la péter. Je ne connais pas personnellement Ariel, je ne connais pas personnellement beaucoup d'artistes. Il y a certains artistes féminins qui, pour moi, sont quand même cool. Voilà, j'ai des personnes qui sont de la Côte d'Ivoire connues qui voilà, ont eu à venir dans mes commentaires ou d'autres qui me suivent même. Ok? Et je pense que côté féminin, ça passe plus que côté masculin. Voilà, côté masculin, les hommes de là-bas ont tendance à se prendre pour des demi-dieux. J'aime pas trop les gens qui sont arrogants. Voilà, j'aime pas trop ça. Donc, j'aime pas trop parler de les choses parce que c'est clair qu'ils vont voir mes vidéos. On n'est pas beaucoup, 27 millions d'habitants, peut-être moins. Donc, c'est clair que ma vidéo va passer dans le feed. Voilà. La vidéo passera dans le feed. Je veux pas que ces personnes-là pensent que voilà, je cherche à avoir un nom par rapport à leur popularité. C'est pas franchement ce que je veux. C'est pourquoi je ne rentre pas dans toutes les choses qui sont sur la toile anymore. Ok? Dans le passé, je faisais un peu parce que voilà, je me disais que je devais le faire. Hein. Je sais pas pourquoi je pensais que je devais le faire. Ça n'a pas été mauvais parce que ça m'a permis d'être broad. Ça m'a permis d'être un peu dispersé. Donc mes vidéos ont peut-être été vues par beaucoup de personnes. Que ça soit, bon, je ne vais pas dire de nom. Donc ça n'a pas été mauvais. Mais si c'était à refaire, c'est ce que je dis aux petits frères qui veulent faire le blog et tout ça. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Si c'était à refaire, je viendrais. Si c'était à refaire, j'allais venir sur la toile et I was gonna just try to be myself, ok? J'allais venir sur la toile pour essayer d'être moi-même, de ne pas essayer de chercher la cote en mettant les tags. Et parce que j'ai fait ce genre de choses aussi, c'est-à-dire tu parles d'une personne, tu mets un tag pour que la personne sache que tu as parlé de lui et tout ça. C'est pas nécessaire. Voilà. Si la personne veut te voir, ta vidéo va se propager, la personne va voir ta vidéo. La personne aussi veut essayer de voir qui a parlé d'elle. La personne juste tape sur la barre de recherche, elle va savoir qui a parlé d'elle. Donc, c'est pas nécessaire.
Et si j'avais un grand frère, j'avais un coach sur la toile, voilà, une grande sœur qui était là pour me coacher, il y a des choses, je n'allais pas rentrer dedans. Donc, bref, avec Chéné, j'ai pas de problème avec lui dans ce que je voulais dire par rapport à lui parce que je me dis qu'il est dans une situation un peu vulnérable et j'aime pas les bullies. J'aime pas, ça va prétendre un peu des gens clichés, ça va prétendre un peu des gens pour ceux qui n'aiment pas trop ma tête, ils vont penser que moi-même j'ai fait des choses que je suis en train de reprocher aujourd'hui, ça n'engage que eux. Voilà. Moi, je me connais, les gens qui me connaissent me connaissent. Donc, en gros, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'acharnement. Voilà. Si dans le passé, on a eu à faire certaines choses sur la toile, c'est parce qu'il y avait des réciprocités. C'est comme ça on les dit. C'est-à-dire, c'était un peu, devenir un peu comme du clash. Donc, le clash, c'est important que quand quelqu'un vient pour dire des choses qui ne sont pas ça, tu as besoin de venir pour les contredire. Et j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça dans le passé, ou répondre à des gens qui venaient pour essayer de dire que je disais des contre-vérités, bien que je savais que c'était des vérités. J'aurais pas dû rentrer dedans. Mais c'est des choses qui arrivent. Je suis rentré dedans parce que je me suis dit que voilà, il fallait que je m'exprime pour ne pas que les gens pensent que j'étais en train de dire des contre-vérités. Et je pensais que ça allait marcher, mais ça ne marche pas. Voilà. Quand quelqu'un est en train de mentir, la personne croit à son mensonge. Bien sûr que quand toi, tu n'es pas un habitué au mensonge, tu vas pas pouvoir peut-être bien mentir comme la personne. Non, ça va parler, ça va pas aller. Et puis sur la toile même, ils aiment beaucoup plus les menteurs aussi. Donc, au fait, j'étais dans un milieu où je pouvais pas gagner. Voilà. Pas que j'ai pas gagné, j'ai gagné. J'ai gagné ce que j'étais dedans. Mais c'est un milieu où tu peux pas gagner si t'es pas un menteur, t'es pas un acharneur, t'es pas un calomniateur, t'es pas un insulteur public. C'est un milieu où tu peux pas gagner. La toile francophone du Facebook, là, le méta Facebook et autres, là. Voilà, voilà, la toile francophone, c'est ça. C'est la mentalité qu'elle a là-bas. Il faut être un menteur, il faut être un gros insulteur public, il faut être très dévergondé, il faut être mal poli. Voilà. Il faut que les mots comme les mots disent à ta mère, il faut que c'est des choses qui sortent de ta bouche facilement. Ok. Et quand tu n'es pas habitué, tu n'as pas réussi ce genre d'éducation, bien sûr que tu ne peux pas gagner. Voilà, tu peux pas gagner. Faut pas t'en vouloir si tu peux pas gagner à ce genre de bassesse parce que ça montre ta bonne éducation. Ok. Ça fait comme si je me lance des fleurs, mais c'est ce qui est ça. J'ai pas grandi avec l'atmosphère d'insulter les mamans, insulter les papas, donc je peux pas gagner dans ce genre de milieu. Donc je parlais de ça pourquoi? Je parlais de ça parce que il y a beaucoup de personnes actuellement aujourd'hui qui sont en train de dire que Ariel Chéné mérite l'acharnement qui sont suivis. Il y a les petits frères qui sont en train de s'acharner sur Ariel Chéné en disant qu'il mérite ce qui lui arrive. Comment quelqu'un peut mériter déjà, disons, la maladie que sa femme a? Comment quelqu'un peut dire que quelqu'un mérite une maladie? Non, mais c'est abusé. C'est ce qui me fait sortir un peu aujourd'hui soir parce que voilà. Je me dis que si ma vidéo tombe sur quelqu'un là-bas qui ne va pas peut-être aimer, mais au moins, ça va faire penser à la personne qui a des comportements à ne pas avoir. La maladie, on n'achète pas. La maladie, ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'il paraît que la copine d'Ariel Chéna a une maladie très grave. Apparemment, elle est en train de se rétablir, donc ce qui est bien, you know. Ben, le fait de s'acharner sur lui, avec l'histoire que vous savez, que j'ai pas envie de parler encore, mais qu'il aura acheté certaines choses, que ce soit une voiture, mais je ne sais pas quoi, avec une personne qui n'est plus de ce monde. Attends, quand j'écoute des gens, je me dis, mais attends, c'est comme tu pars au black, ou tu pars à un marché, ou tu pars quelque part où on vend des choses, on vend des choses, voilà, des choses légaux, non, légales, pardon, on vend des choses légales, mais tu ne sais pas où les provenances de ces choses-là viennent. Donc, si tu as les moyens de t'en acheter, tu t'achètes ces choses. Tu ne vas pas demander à celui qui vend ces choses légalement où elle a acheté ces choses. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Donc, je me dis que si Ariel a acheté une voiture qui appartenait à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, que des gens font le combat pour cette personne-là, mais lui, il n'a rien à voir dedans. Son nom est cité dans cette affaire, l'acharnement sur cette personne. Pourquoi, au fait, pourquoi être méchant gratuitement? Il a acheté une voiture. Est-ce qu'on sait s'il savait que la voiture était une voiture, c'était même pas une voiture volée, on va pas dire. Voilà, on va pas dire que c'est une voiture volée parce que c'est la femme de la personne qui avait cette voiture qui vient pour vendre cette voiture. Si j'ai les moyens, j'en achète. Et ça pouvait être toi, ça pouvait être elle, ça pouvait être tout le monde. Tu achètes quelque chose que quelqu'un vend. C'est pas une chose volée. Où est le problème? Donc pourquoi s'acharner sur la personne, dire que c'est à cause de ça même que tout ça là est en train d'arriver à la personne parce qu'il est en train de traverser des périodes difficiles. Et je pense que c'est pas gentil. C'est pourquoi j'avais voulu en parler ici pour voilà, essayer de faire penser à ceux qui ont de bonnes manières de voir les choses, de rester sur la voie de la droiture parce que
la méchanceté gratuite, c'est pas une bonne chose. Donc, il peut, donc voilà, c'est pas bien de s'acharner sur quelqu'un par rapport à un but bien précis. Et malheureusement, ils ont tendance, ces personnes-là, à s'acharner sur des gens. Et quand ils commencent des, entre guillemets, combats, les combats sont un peu nobles. Voilà, les combats sont un peu nobles, mais après, on est habitué à la bouillabaisse qu'ils servent, c'est-à-dire le mélange de tout, déplacer les problèmes, ce qui fait que le combat même perd son originalité. Voilà, parce que ça devient maintenant de l'acharnement, de l'insulte, ça devient mélangé et ça dérange. Voilà, ça dérange et ils vont jamais savoir. Ils vont jamais savoir parce que c'est les personnes qui sont malheureusement où elles sont et elles se plaisent où elles sont. C'est pour ça qu'elles décident de faire des clashs aujourd'hui. Elles arrêtent demain, elles vont plus rien faire, mais elles ont rien fait. Elles continuent. Ouais, bref. Donc, au fait, le mec, il a le droit d'acheter ce qu'il veut. Voilà. Tant que c'est légal, il a le droit d'en acheter. Je vois aussi des gens qui disent que euh, c'est le karma. Voilà. Je n'utilise pas le karma, ce mot-là, parce que j'utilise. Non, j'utilise pas. C'est ce que ces personnes disent. Donc, ces personnes disent le karma. Ils aiment utiliser cette expression. Et c'est le karma de ce que voilà, il a fait à Didier Arafat. J'aime pas parler de Didier Arafat parce que j'aime pas parler des personnes qui sont pas là pour se défendre. Vous voyez? Et c'est dommage que les personnes qui sont pas là pour se défendre sont tout le temps ramenées dans les bêtises qui se trouvent sur la toile. Le mec, il n'est plus d'ici et ça sera dommage, je le dis, mais c'est la vérité. Il n'a pas été un saint. Voilà, il n'a pas été quelqu'un qui était forcément exemplaire. Voilà, je vais m'arrêter juste là parce que c'est pas lui qui est le sujet. Mais on fait passer Ariel pour quelqu'un qui est le diable. Et c'est ce que je disais aussi, si tu n'es pas aimé sur la toile, oh, mais tu es diabolisé de partout. Et c'est intéressant que c'est pas la toile au fait qui nous fait. Voilà, si c'était la toile qui nous faisait, oh là, ça allait être chaud. Heureusement que voilà, ceux mêmes qui sont sur la toile ne valent même pas le petit grain de sel de la population ivoirienne ou de la population qui est plus importante pour nous. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire la toile là, ils font rien. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple. Si les gens de la toile ne votent pas pour Ado, Ado va gagner. Parce que les gens savent, c'est un exemple, hein, on ne rentre pas dans la politique, c'est juste un exemple, voilà, pour qu'on comprenne de quoi je parle. Ceux qui sont sur la toile là, ils font du bruit, ils ne contrôlent rien dans ce que la Côte d'Ivoire peut devenir, dans ce qu'un artiste en Côte d'Ivoire peut devenir. Voilà. Ils peuvent avoir une influence négative sur la toile, mais ceux mêmes qui peuvent partir au concert, là, s'ils veulent partir, ils vont partir. Parce que quand il y a le concert qui se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, il n'y a pas un blogueur qui a déjà payé 1000 tickets pour dire je donne 1000 tickets à des gens. Les gens payent le ticket et puis s'ils veulent partir, ils partent. Ouais, non. Et il n'y a pas un blogueur qui a fait publicité d'un artiste et puis ça a engendré des millions de tickets payés. Non, non, non. Les gens payent et puis ils partent. Les gens n'ont pas besoin même de savoir même qu'il y a quelque chose qui se passe sur la toile. S'il y a des choses à faire, ils font. Voilà. Les personnes conscientes, voilà, parce que c'est pas aussi tout le monde qui est conscient. On a vu que quand il y avait la désobéissance civile ou quoi là, il y a des gens qui sont sortis pour aller malheureusement mourir. Alors qu'il y a d'autres qui ne sont pas sortis parce que ces personnes-là, elles vont au boulot, elles viennent, elles vont au boulot, elles viennent. Les personnes conscientes. En gros, Arafat n'a pas été un saint. Pour que aujourd'hui on dise que c'est le karma d'Arafat qui fait que Ariel Cheney traverse ce genre de situation. Non, je suis désolé. Je suis désolé parce que quand on travaille là, c'est pour acheter mouton, c'est pas pour devenir mouton. Donc, s'il y a eu un moment, j'ai été ton fuel, c'est comme ça vous dites, et que je veux me voler de mes propres ailes, mais attends, on va pas faire tout un scandale pour cela. C'est pour ça que quand ce jeune-là, il a fait sortir son clip avec Jolie Amina et beaucoup d'autres choses, ça cartonnait. Et ça pouvait être d'ouf l'autre qui n'est plus d'ici parce que c'était aussi ça, la vie. La vie a montré à cette personne-là que non, l'égocentrisme ne doit pas se faire de ce genre de manière. Alright? Il a le droit de ne plus travailler avec toi aujourd'hui. Peut-être la manière n'a pas été la bonne, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a une bonne manière de faire quelque chose? Si j'ai besoin d'être au Maroc, j'ai besoin d'être au Maroc. Voilà. La personne même a eu à avoir aussi beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes. Je ne suis pas là pour parler de cette personne. Mais si on a parlé même de la personne même qui l'a fait, que ça soit, comment il s'appelle ce mec voilà, je sais pas, le monsieur s'appelait quoi, le Benguis.
Après, ils n'étaient plus ensemble. Il a voulu voler de ses propres ailes. Et il y avait beaucoup de problèmes qu'il a eu avec beaucoup d'autres personnes, comme collègues. On a vu ici se débattre avec Serge. On a vu ici avoir des accusations sur qui DiCaprio, mais beaucoup de choses. Ouais. Donc, arrêtons d'embêter au fait ceux qui sont là pour essayer de s'en sortir. Parce que ça aurait été vous qui êtes sur la toile là, qui fait du bruit actuellement là. Si c'était vous seulement qui faites du bruit là, nous autres, les arrière-chaînés aussi, n'allaient pas aller quelque part. Voilà. Parce que nous autres, on dit la vérité là, on n'est pas forcément appréciés. Donc les arrière-chaînés qui ont voulu se débattre pour devenir quelqu'un, se débattre, voler de leurs propres ailes là, ils n'allaient pas devenir quelqu'un si ça ne tenait qu'à vous. Mais heureusement que ça ne tient pas qu'à vous. Voilà. Heureusement que ça n'a pas freiné sa popularité, ça n'a pas freiné son talent, ça n'a pas freiné ses activités jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que voilà, il ne mange pas chez quelqu'un. Donc, je pense que vers la fin, il faut redescendre de vos chevaux. Voilà. Le mec qui n'est plus ici, arrêtez de le mêler dans des choses qui ne l'honorent pas. Parce qu'en voulant parler de lui, ça fait que certaines personnes vont se rappeler des phrases qu'il a eu à avoir que ces personnes n'ont pas apprécié aussi. Il y a trop de choses. Trop de choses. Voilà. Trop. Ne me faites pas rentrer dans les choses. Parce que je vous dis que ce n'est pas le sujet qui est là. Ouais. Donc, c'était mon petit point de vue par rapport à la situation qui se passe par rapport à Ariel Cheney. Si Ariel Cheney voit ma vidéo, je lui souhaite en tout cas bonne chance pour le futur et prompt rétablissement, à sa femme. Parce que vraiment, la maladie, on n'achète pas. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, vous qui êtes en train de parler là, ressaisissez vos petits frères. Parce que la vie nous réserve des surprises. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai tout dit. Hein. Ouais, je crois que j'ai parlé de tout. Et voilà, on va se voir dans une autre vidéo demain. Pour ceux qui ne savent pas que je suis sur Facebook, voilà, c'est appelé mon défaut ça sur Facebook. Et voilà, pour ceux qui me découvrent sur YouTube. Allez, c'était moi, c'était Défaut ça. Alright? On se voit dans une autre vidéo demain. Ok? Allez, good night.